c'est Benoît et Mika. Salut les amis. Aujourd'hui, petit rapport de bataille de Bushido en Sanri. Moi, je vais jouer les Pirates de Jung pour la première fois. Et en plus, dans un contexte un peu particulier, vous allez voir pourquoi avec la table. Et Mika, tu vas nous jouer tes petits moines. C'est ça, ouais. Donc, mon temple. Le temple de Rokan. Donc, à tout de suite pour la table et les forces en présence. Alors, en temple, ce coup-ci, je joue déjà Maître Ekusa, qui est équipé de l'amélioration pacifisme. Ensuite, je joue Kenko, suivi de Yumi. Attends, on la refait. Ça va pas? Il joue Maître Ekusa, dit Tortue Géniale. Dit Tortue Géniale. Il joue Kenko, dit Bruce Lee. Bruce Lee, oui. Tu joues Yumi dit... la femme de Bruce Lee. Ouais. Ensuite, je joue Silverback, qui est un animal. Dit Aiko. Cheetah. Ouais, non, pas vraiment. La maman de Cheetah alors. Aiko, un riziculteur de Rokan, et Atsuko. Alors, j'ai un baume de soin sur Atsuko, j'ai un disciple de Maître Enos sur Yumi. Après, en événement, j'ai pris une trappe à Pungi, c'est rigolo, ça empêche de bouger et ça fait des dégâts. J'ai une harmonie des éléments pour mettre des jetons vertus et j'ai une idole en bord de route pour avoir plein de ki à foison. Si vous vous souvenez, la vidéo qu'on a fait sur le tricks de l'idole, il va générer comme un porc encore. Donc concernant les Pirates de Jung, donc pour Sanri, moi je vais jouer Korusea avec un tromblon. Dit Luffy. Dit Luffy, référence à Naruto. Non, One Piece. One Piece, j'étais pas loin. Ensuite il va y avoir Sho, qui est de base. Le premier requin avec Ryota. Ensuite Monsieur le Bernard l'Ermite, Hideaki. Hideaki, c'est vrai, c'est une bonne question ça. Ensuite Arata, le deuxième requin. J'ai Tetsuso, qui est un crabe humain. Ensuite, on va voir Jori et un petit crabe géant de la mer orientale. Après, en thème, j'ai pris le thème pavillon noir et la mise à terre. Donc tout ça pour 100 points de riz. Donc c'est la première fois que je les joue et je pense que je vais prendre cher. Donc présentation de la table et du scénario. Donc on va jouer le scénario, faut abattre le Vim. J'ai plus le nom exact, mais faut tuer le Vim en face. Donc on va désigner un personnage qui sera le Very Important Figurine. Et merci pour l'accent. Et du coup le but ça va être de le tuer. La partie va s'arrêter du coup dès que ce personnage là sera tué dans l'un des deux camps. Donc on va se battre sur une table qui va faire que 12 pouces de large. C'est pas grand. C'est vraiment pas grand parce qu'on est quand même malgré tout à 100 points de riz. Le scénario prévoit 100 points de riz pour un espace de 12 pouces de large. Mika, c'est qui ton Vim? Mon Vim ce sera Maître Ekusa. Étonnant. Et ben moi en Vim je vais prendre Tetsuo, mon crabe. Allez, c'est parti pour le déploiement. Donc petit point sur le déploiement. Donc moi je me suis déployé en bord de table ici. Mon Bernard l'ermite, donc notre ami Bernard, lui, s'est avancé un petit peu en avant parce qu'il a la règle qui lui permet de le faire. Éclaireur à 6 pouces. Donc je n'ai pas été jusqu'à 6 pouces parce que 6 pouces ça l'emmenait au milieu. Je ne l'ai pas fait. Mika du coup a placé son idole à moins de 6 pouces du milieu. Donc ça tombe bien vu la taille de la table. Il l'a mis assez loin quand même, je pensais que tu l'aurais mis plus loin. Et après il s'est déployé en ligne ici, dans le coin, et puis on va voir ce qui se passe maintenant. Hein. Allez, on va faire le jet tactique. C'est parti.
Alors, petit résumé du tour 1 que vous avez pu voir en accéléré. Donc, il y a eu quand même beaucoup de choses de faites parce que on est quand même à 12 pouces seulement de large sur le terrain. Donc, en fait, on s'est rentré dedans dès le départ. C'est ça. Donc, grosso modo, mon bébé crabe géant qui était là, il a été sur le gorille. J'ai essayé un truc. Après, je teste des trucs. De toute façon, c'est la première fois que je les joue. Donc, j'ai même pas approfondi la lecture des cartes. Donc, c'est vraiment un test quasiment direct. Donc, il s'est fait aplatir par le gorille. Ça, c'est clair. C'était pas trop étonnant. Derrière, il y a Aratas qui a attaqué là. Lui, il a réussi à mettre des marqueurs saignement grâce à son harpon. Ici, je vais venger mon petit crabe où j'ai d'abord attaqué Kenko qui s'est pris pas mal de PEV par mon Bernard Lermite. Il a pris 5 points de vie. Un enchaînement qui fait que, voilà, avec la règle de garde du corps, au tour d'après, il a échangé pour le protéger, tout ça, tout ça. Il s'est soigné derrière, donc Kenko est revenu à 1. Il a perdu qu'un point de vie du coup au final, entre ce qu'il a perdu sur les combats et ce qu'il a récupéré en se soignant. Maître Ekusa a perdu un point de vie suite à un tir de harpon. Et là, le requin, il est venu avec son katana et il a découpé le. Il a découpé le pauvre paysan, ouais. Le pauvre paysan qui en plus, Mika venait de le soigner, mais il l'a pas soigné assez. Bah, parce que le requin, il a foutu un gros coup de katana ou de dent et il l'a coupé en deux. D'ailleurs, il était très bon. D'ailleurs, bon, il se soigne au passage parce que dès qu'il fait des blessures, il se soigne, mais bon, il a pas perdu de point de vie. Ouais. Ça, c'est une particularité aussi des requins, en fait, ils se soignent quand ils font faire des blessures. Ok, ouais, bah, parce qu'ils mangent bien. Voilà, il a bien mangé la cantine, mais moi j'ai subi aucune blessure, à part le crabe qui a été aplati. En même temps, contre un gorille, un petit crabe, c'était un peu couru d'avance. Un petit peu de points chacun, mais rien de violent. J'ai tenté un petit tir de tromblon ici à moyenne portée sur Kenko. Bon, il était à couvert malgré tout parce qu'il y avait le décor juste là. C'était compliqué, mais il fallait que je le passe parce que si je le passais entre le bonus de puissance de l'arme, qui donne quand même plus de la perforation, il y avait moyen que je le sèche parce qu'à ce moment-là, au moment du tir, il ne lui restait que 2 points de vie à Kenko. Donc c'était clairement, il fallait que je le tente. C'était le moment, ouais. Bon, je l'ai raté, du coup derrière, il a pu enchaîner ses tricks de soins. Donc d'ailleurs, il faudra qu'on fasse une petite vidéo sur les tricks de soins parce qu'il y en a quand même pas mal avec le bah, temple. Ouais, c'est vrai qu'avec le temple, il y a moyen de ça fera l'objet d'une vidéo à part pour le temple et comment soigner avec toutes les compétences qu'ils ont accès. On va attaquer le tour 2 avec le jet tactique. C'est parti. Et ben comme tout à l'heure, pour toi. C'est moi qui commence. Décidément, je suis déjà violent. Petit point déjà pour les 2-3 premières activations. Bon Bernard, il s'est dit allez on y va. Il a foncé dans la gueule à Kenko. J'ai tout mis en attaque, j'ai fait un boost pour avoir 3D. Moi ça se passe bien, je fais un score qui est plus que bien. Et là, Mika lui il a boosté 2 fois sa mêlée pour avoir plein de dés. Il a mis 5 dés d'attaque et 1 en défense, c'est ça hein, 4 en attaque et 1 en défense, mais avec combo. Avec la combo. Du coup, il fait qu'un petit 2 en défense. Donc, ce qui me permet de passer de beaucoup, de 5. Et il fallait que je fasse 8 sur les dés pour le sécher, par rapport à mon bonus de griffe. Et j'ai fait 5 sur les dégâts, donc je ne lui ai fait que 3 ou 4 dégâts. Alors que si je faisais 8, je le séchais, du coup, Bruce Lee s'est vengé, il m'a découpé le Bernard Lermite. Il a sorti de sa coquille, il l'a balancé dans la poubelle. Oui, j'ai dû mettre au moins 20 points de dégâts minimum avec le combo. Avec la combo, ouais, il a fait une petite vingtaine de points de vie, quoi, la louche. Donc le Bernard, il est en miettes. Hein. Là, moi, je viens de faire un petit tir, du coup, j'ai enlevé 2 PEV à Kenko, je l'ai fait saigner. Et maintenant, c'est à Mika. Entre temps, il a aussi déjà re-soigné Kenko, hein, grâce à son paysan qui est derrière. Le moment est tragique. La femme de Bruce Lee, vu qu'elle a vu que je m'acharnais un petit peu sur Bruce Lee, elle s'est dit vous emmerdez mon mari, j'arrive. Elle a déclaré une mêlée ici sur mon pauvre petit Kaizuko, qui n'a rien demandé à personne. Bon, il a fait saigner quelques bêtes, mais ça c'est accessoire. Voilà, moi j'ai 3 dés, je fais 2 dés en attaque, 1 dé en défense. Mika, il fait 3 dés en défense, 1 dé en attaque, et regardez, c'est un scandale. Je fais un superbe 6 pour attaquer, c'est bien, sauf que lui, il me pète le 7. Je fais un petit 1 en défense, et lui, il me pète le 6 en attaque. Je suis mal, patron. Attends, j'ai des choses à faire. En plus, il me dit qu'il a des choses à faire. Ah, mais de toute façon, tu passes des A de 6. Non, mais... Donc, je vais prendre cher, là. Alors, vous voyez, là, ici, il y avait quelqu'un. C'était lui. Vous vous rappelez de ce petit bonhomme-là? Et du coup, il est mort. Et en plus, pour couronner le coup, il avait fait une compétence qui s'est fluide dans de l'eau, là. La nénette, là. Ce qui fait qu'en plus, il lui donne contre-attaque. Donc, en plus, sa contre-attaque passe parce qu'il a chaté comme il faut sur tous ses dés. Donc, du coup, il est doublement mort parce que déjà, il m'enlève au moins 6 points de vie sur le premier jet d'attaque qu'il fait parce qu'il fait un succès de 6. Et derrière, il m'en remet une deuxième baffe. Il n'a pas eu besoin de la mettre, la deuxième baffe, la première a été fatale. Hein. Bon, elle passait que de 0, la deuxième baffe. Ouais, que de 0, mais c'est toujours ça. Donc, vous voyez, ici, là-bas, j'ai mon petit requin.
Aratas qui a attaqué le gorille. Gorille pas content. Aratas il s'est dit ah gros gorille il fait peur et tout. Non j'ai pas peur parce que j'ai le 6ème sens et moi aussi je fais peur on s'en fout. Par contre je fais toujours des jets de merde. Donc le gorille il m'a foutu des baffes. Il m'a enlevé juste 6 points de vie sur les 8 que j'avais. Derrière, et lui il active la femme de Bruce Lee, toujours dans la pampa, qui vient et puis qui réussit son test de peur, comme d'habitude, parce que Mika sur cette partie-là est en chance quand même, faut le dire. Hein. C'est vrai. Il a raté c'est vrai. aucun test de peur quand même. Pour rappel, j'ai quasiment toute ma bande qui fait peur 5. Ouais, je rappelle quand même que pratiquement tout Oui, le monde a c'est bravoure chez moi. Oui, mais sur le nombre de tests de Ouais. peur que tu fais, tu devrais en rater un de temps en temps quand même. C'est vrai. Non, non, monsieur, on rate aucun. Ce qui fait que Aratas, là, il fait un combat contre Yumi. Vu qu'il est agressif, je suis obligé d'en mettre en moins 1 en attaque et 1 en défense sur les 2 dés parce que je suis en sous-nombre. Donc je n'ai plus que 2 dés sur les 3. Et voici le jet de port encore que Mika me fait. Double 6, un petit 5 en attaque, 1, 2, bah c'est de la fête. Et moi je fais quoi? Je fais quand même un 4 en défense. Ça, je me suis surpassé, faut le dire. Par contre en attaque, je fais un petit 2, miséreux. Donc je défends, et je fais pas de côté défensif. Et en plus il défend, donc du coup je vais encore me prendre la misère, parce que là tu passes de 6, 7, 4. 8, tu passes de 4, allez fais-moi mal. Fais-moi mal, Johnny. Ah ça va. 6, Tu passes de 4, je fais Et 6, tu fais 4 4 points de dégâts. et 4 points de dégâts, tu le tues puisqu'il en restait plus que 2. Allez hop, encore un requin de mort. Moi je vais même me plaindre à Brigitte. J'ai quand même utilisé mon pas de côté défensif pour revenir là. Je vais me plaindre auprès de Brigitte parce que c'est pas normal, là il fait trop de sushi là. Tu vas bientôt pouvoir ouvrir un resto japonais toi. Donc moi j'ai bougé, j'ai activé lui mais il m'a sorti un piège de sa poche. Ouais, la trappe à Pungi. Voilà, c'est un événement, hein, c'est ça? C'est un événement piège. Qui m'a forcé à faire un test de mouvement. Donc j'avais 4 de mouvement, donc je l'ai réussi, tout pile. Un test de mouvement à 8, hein, c'était ça la C'est ça, difficulté. ouais. Donc je l'ai réussi tout pile, donc j'ai pu quand même me déplacer. Donc je me suis déplacé là et je vais tirer sur Maître Ekusa même s'il a à couvert du décor. Et qu'il a défense à distance 2, ça fait plus 4 sur le jet. Donc moi je touche à 4 en lance, ça fait 8, j'ai 2 dés. Et je vais peut-être pas tirer sur lui en fait, je vais tirer sur le résiculteur qui est derrière. Si tu veux. Il a couvert. De quoi? Bah de ses potes. Ça donne le couvert les potes? Ouais, bah bien sûr. C'est chiant ça. Mais non mais ça couvert léger, c'est pas le même. Non, c'est un couvert de 2. Si, c'est C'est un couvert. Comment voulez-vous que je m'en sorte? À 6. Hein. Avec 2 dés, donc je tire avec mon tromblon. Voilà, double 1. On continue. On continue les gars. Pourquoi je pouvais pas faire double 6? Non, faut que je fasse double 1. À toi Mika. Petit résumé du tour 2. Et les gars, c'est la merde. Il n'y a pas d'autre mot, je prends cher. Aratas c'est mort, Bernard il est mort, Jory il est mort, mon mini crabe est mort, et lui je lui ai tué quoi? Un cultivateur de riz. C'est ça. Et Kenko je lui ai foutu plein de baffes, mais il est toujours intact parce qu'il se soigne comme un malade. Et quand vous dites que j'arrive à sortir, j'ai du mal à sortir plus que 3. Donc c'est compliqué, forcément. Donc on va attaquer le tour 3, hein, on va serrer les fesses, hein, parce que... Et on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Allez, j'ai tactique pour le tour 3. 3. Je vous dis que j'arrive pas à faire plus que 3. Égalité à relancer. 4. On va y arriver. 4. 1. Voilà. Bon par contre je gagne à chaque fois que j'ai tactique. Ouais, c'est clair. Au moins t'as ça pour toi. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de beau? Et on va activer tout de suite ce corps à corps ici. Et tu le sècheras pas. Alors retour sur le corps à corps. Donc là, j'ai activé du coup mon crabe sur le gorille. J'ai craqué mes 5 pions de ki qui me restaient pour faire un boost de ki et gagner un dé supplémentaire et faire le coup broyeur. D'ailleurs j'ai plus 1, donc je passe dehors. J'ai plus 1 que la brutalité. Pour faire la brutalité. Et perforation, mais on s'en fout, il n'y a pas d'armure. Et surtout faire une attaque critique. Donc si je fais un double, tu le sors. Je sors le nounours. Et ça change pas ma stratégie du coup, de ce que je voulais faire Allez, après. Suspense. Je fais un 5. Et je fais jamais de 5, donc j'y crois pas. Et non. Je fais 7. Alors quand même, tu passes de 1 et tu fais 7. Je fais 7, j'ai plus 2 en dégâts avec mon arme, donc ça fait 9. Donc je te fais 2 dégâts. Et t'as ta robustesse. Avec robustesse. Voilà, donc d'un truc où j'aurais dû le découper, je fais 1 dégât. Super. Donc Mika a fait tout un tricks avec Tortue Géniale, là il a redonné plein de ki à tout le monde, tout ça, il a fait contempler l'existence à l'arme en moins de nœud, là pour 4 jetons ki, qui fait que lui il a dit, toi t'es déjà activé, c'est comme si t'étais activé, donc lui je peux rien les faire, il est directement exhausted. Moi je dis bon ok, je vais activer mon crabe, on va continuer de taper sur le gorille. Et voilà, moi je mets tout en attaque, je fais pour une fois un bon jet. Mika qu'est-ce qu'il me fait? Il me pète le double 6 en défense. Ouais. T'es pas l'agressivité toi?
C'est annulé par... Ah, tu l'as plus ton truc là? Ah bah si, t'es toujours saisi, ouais. Ouais, je suis toujours Du saisi. fait qu'il soit saisi, il a plus que 2 dés, mais du coup il peut répartir ses dés comme il veut. Donc bah, mon attaque, je fais 8, il fait 7, je passe de 1. Super. Allez, dégâts. 7 plus 2, 9. 9, il fait 2 dégâts, moins 1 parce qu'il a robustesse. Donc je fais qu'un dégât. Pour info, il s'est soigné aussi, hein, au passage, parce qu'il avait un jeton vertu. Donc en fait, donc c'est comme s'il était intact, le bordel. Bah, j'ai moins de dégâts qu'avant que tu me tapes dessus. C'est la misère quand même, vous avouerez, c'est la misère. Allez, petit résumé du tour 3, donc aussi laborieux de ma part. Hein. Il y a quand même un jet mémorable, c'est que lui j'ai réussi à défendre. Mika a pas fait un gros jet pour une fois sur les dégâts. Du coup avec mon armure il m'a pas fait de dégâts. Mon armure a tout absorbé. Donc mon Vim est intact. Mon crabe tient la marée pour l'instant. Mais je pense que ça va pas durer longtemps. On va attaquer le tour 4. Allez tiens, on fait tout de suite le jet tactique en direct. Ouais. De toute façon je devrais le gagner, je les ai tous gagnés pour l'instant. Bah tiens. Voilà, mais en fait tu fais que le mauvais jet sur le jet tactique, après tu fais que des bondés. Donc c'est dans le bon sens pour toi. Bon, on continue, hein. Donc première activation, lui, moi j'ai activé lui qui a tapé, je lui ai fait quand même 4 dégâts. Maintenant il a refait un truc encore, il l'a soigné un petit peu, il m'a bloqué lui encore une fois avec Maître Ekusa pour pas que je vienne l'embêter dans le combat. Donc je réactive lui, de toute façon là perdu pour perdu, parce que là clairement la partie est perdue pour moi, il me reste 3 mecs, il y en a, sachant qu'à tous les tours il y en a un qui me rend complètement inopérant. Lui il a encore tous ses tons, donc puis même quand je lui fais des dégâts il soigne, donc là il n'y a rien à faire, de toute façon les dés sont pas avec moi aujourd'hui, donc je ne ferai rien de plus. Donc je vais tenter des trucs. Donc malgré le sous-nombre du coup j'ai quand même 2 dés. Je vais tacler la gonzesse de Bruce Lee, en espérant que ça passe. Donc moi je vais tout mettre en attaque. Hop hop hop. Allez. 4 défenses, une attaque. Et voilà, je fais un magnifique 3 et un magnifique 1. On continue. Voilà, donc la défense elle est sauvée. 6, ah non, 7, 8, moins 2, 6. Donc ça, ma défense passe. Et j'ai mon attaque qui passe de 6. Bon, donc ma défense passe, la contre-attaque déjà. Bah fais ton attaque de 6 déjà. Fais l'attaque d'abord. Ouais, mon attaque d'abord. Qui passe de 6. 10. 10. De 6. 10 moins 3 ça fait 7 avec mon armure. Donc tu fais 6 dégâts, il est mort. Okay. Voilà. Terminé. Le Vim est mort. Bah, c'est fini alors. Bah oui. Bon on arrête là les dégâts hein. Ouais bah ouais on arrête là, c'est fini. Donc fin de la partie, hein, mon Vim. Normalement en fait on devait continuer parce que le Vim rapporte un point de victoire s'il meurt. On gagne un point de victoire, enfin on gagne un point de victoire si on tue le Vim adverse. C'est pas forcément, c'est pas fini en fait, non. Oui voilà, en théorie c'est pas fini parce qu'il faut cumuler, mais de toute façon je pourrais jamais gagner. Donc il me reste plus que 2 bonhommes, un qui me rend inopérant, l'autre qui va mourir dans pas longtemps. On peut faire tout de suite le combat parce que de toute façon à mon activation je l'active, je tape. Donc, on va le faire tout de suite en direct, on va voir ce qui se passe. Et ben j'ai 4 dés. Donc moi j'ai 3 dés. Je vais faire plus un dé en faisant un boost de ki. C'est chaud. Mais il faudrait pas besoin de lancer ça pour 1. Ouais, allez, si. Je vais faire point de fer pour 1 pour avoir plus 1 aux dégâts. Moi je mets tout en attaque. Oh, dis donc, il se sort les doigts. Non, moi, t'aurais pas dû me dire avant, mais moi j'aurais fait ça. Ah oui. De toute façon. Ah bah c'est pas terrible. En défense par contre je fais 7. C'est pas terrible, le gars il fait 7 en défense, moi je fais 8 en attaque. Donc je fais en dégâts, je fais 7. Donc je vais pas faire grand chose. Hein. Ouais, je vais faire un dégât. Ouais, super. Moins 1, robuste. Bah je fais 0. Non, tu fais 1. C'est un minimum d'heure. Ouais. Et moi je passe de. T'as pas mis de défense, 3, 4, 5 parce que j'ai kata. Voilà, il passe de 5. Il me fait 8, il passe de 5. 8, il me fait 5 dégâts. Allez, au revoir. Il restait que 3 points de vie de toute façon. Il est mort. Voilà, il rejoint. Bah, après là normalement j'aurais dû répartir, mais. On peut. Là après de toute façon il me restait activé machin. Qui s'écartait, j'ai envoyé Maître Ekusa dans ta moitié de terrain pour. Oui, mais de toute façon, voilà, dans tous les cas, tu gagnes parce qu'en fait, sur le principe où il m'a tué mon Vim, donc il marque un point de victoire. Ensuite, son Vim va être en vie parce que j'ai aucun moyen de le tuer parce qu'à chaque tour, lui, il va me le rendre inopérant. Soit il va l'engager de toute façon pour le bloquer, donc il va s'arranger pour pas le tuer parce que si il le tue, on arrête le tour. Mais de toute façon, tu as déjà un point de victoire. Moi, j'en ai 0 et j'ai aucun moyen d'en gagner. Ça va plus loin que ça. C'est si je te tue, ça fait égalité, cash. Bah non, parce que tu as déjà un point de victoire. T'as tué mon Vim, t'as déjà un point de victoire? Non, ça, quand tu tues tout le monde chez l'adversaire, ça fait égalité cash. Il me semble. Non, le tour s'arrête à la fin du tour. Ah, je confonds avec un autre. Non, tu confonds avec Alchemy.
Oui, c'est ça. C'est alchimie où quand il y a une faction qui est morte, c'est l'égalité. Mais non, à Bushido, c'est quand vous tuez, s'il y a une faction qui est table rasée, qui a plus personne, on finit le tour et le tour s'arrête. Et on fait le comptage de points là. Mais là, vu qu'il a déjà marqué un point de victoire, il y a un score de 1-0 pour Mika. Donc même s'il me tuait et qu'on arrêtait, il gagnerait de toute façon. Et si on continue, dans tous les cas, lui, il va me le rendre inopérant à tous les tours, soit grâce aux compétences de Maître Ikusa, ou soit en me le bloquant encore à corps, lui en mettant tout en défense pour être sûr de ne pas me tuer. Maître Ikusa, il va survivre du coup, donc il marquera un deuxième point de victoire, et il a le temps de faire le tour derrière pour arriver Pour prendre le troisième. dans ma zone pour prendre le troisième point de victoire. Donc c'est clairement un 3-0 pour lui, et pas besoin de faire bah. le tour 5 et 6. Donc voici mon bourreau. Désolé Ben. Ah, donc pour résumer, donc la partie était à sens unique tout le temps. C'est dommage parce que c'était un test des pirates. Moi je les testais, je les découvrais, puis vous deviez découvrir aussi les pirates en termes de jeu. Parce que vous avez vu la vidéo qui est sortie juste avant où je présentais le starter. Bon bah c'était pas un bon test. Hein. Bon après faut réussir. Tu vas apprendre de tes erreurs. T'as vu comment Bah, ça marchait après je sais pas que j'ai fait des erreurs, c'est que j'ai fait des oublis parce que je connaissais pas les factions. Mais là c'est surtout que les dés n'étaient pas avec moi. Le dieu de la chatte était parti. Coup, là, je sais pas où il était le dieu de la chatte. Enfin si j'ai une idée quand même. Hein. Je crois qu'il était là-bas. Il était chez moi. Ouais. Il était chez lui clairement. Non, il y a que le tour 1 où j'ai fait des trucs, un truc qui était pas trop mal avec le Bernard qui a réussi à faire des dégâts sur Bruce Lee, mais bon, ça pense au Bah, j'avais fait une liste qui était soin à fond, donc voilà quoi. J'avais pas remarqué. J'avais pas remarqué que tu te soignais, dis donc. À part me sécher les mecs en un seul tour. Avant. Bah, en théorie, c'était faisable. En plus, j'aurais dû le faire, mais bon, bah les dés en ont décidé autrement. Ça reste un jeu de dés. Donc on a beau être le meilleur stratège du monde, si les dés sont pas avec vous, ça fonctionne pas. Et puis là, sur le coup, j'étais pas le meilleur stratège du monde en plus, donc bah le résultat est ce qu'il est. Hein. Donc 3-0 pour Mika, belle partie quand même. Ça permet de voir aussi une autre facette un petit peu différente des moines. Jeu, de voir voilà là il a vraiment optimisé Mika sur le côté répartition du ki. Il a tous les tours, il a vraiment réparti du ki à tour de bras. Là où j'en avais besoin aussi. Ouais. Voilà, donc là tu t'es vraiment servi de cette compétence là. Ouais. Des fois certaines parties tu t'en étais pas trop servi, tu l'avais fait un petit peu mais pas plus. Leur classe, vraiment à tous les tours c'était distribution quoi. C'était Noël, le Noël du ki quoi. Et puis bah le fait que bon bah t'as testé ton gorille. Gorille pas mal, hein, surtout quand tu le soignes. Gorille pas mal, j'aurais bien aimé tester sa charge qui est encore plus violente, mais ce sera la prochaine fois. Mais mon crabe il a dit tu charges pas, mon mini crabe. C'est ça, ouais. Il s'est fait aplatir, mais je l'ai envoyé au casse-pipe, je sais qu'il est mort, mais c'était pour justement que derrière il puisse pas me charger et puis pour lui enlever un marqueur d'activation. Donc j'ai bien fait quand même. Donc non, il y a des trucs à faire. Déjà le tromblon, je le mettrais pas sur lui, je le mettrais sur un mec, j'avais pas fait gaffe, mais un mec qui a 3 en tir et qui peut booster son tir. Lui j'avais vu qu'il avait que 2, mais Jory qui a déjà une arme de tir, je voulais pas lui en mettre une deuxième en fait. Mais en fait, c'est une erreur parce que Jory il coûte quasiment le double et il y a une raison. Hein, il a 3 en tir de base, il peut booster son tir. Donc, ouais, je pense qu'il y a. Le tromblon il peut être efficace là-dessus. Moi, je le compare un petit peu à l'arquebuse en termes de puissance parce qu'il a plus 2 en dégâts. Bon, là, l'arquebuse c'est plus 4, on en est loin, mais quand même, il y a quand même le plus 2 en dégâts. En plus, ça fait du saignement. La perf 3, voilà. Ouais. Et alors qu'en plus, le mec sur qui j'ai mis le tromblon en fait a déjà un tir de base avec son filet. Et les filets sont quand même pas mal. Ça reste des pirates, donc ils ont quand même mis pas mal de règles autour de la piraterie entre guillemets ou du monde marin, comme avec la règle saignement qui est le saignement. Bon ça j'ai réussi à pas trop mal la mettre en place. Ouais. C'est faire saigner les figurines grâce au tir et après les envoyer mes requins parce que le saignement ça les booste. Ça booste les requins. Bon, après les requins c'est pas non plus des gros tons, mais il manquait de ki, donc je pense que va falloir aussi que j'apprenne à jouer avec une bande qui ne génère pas 15 000 jetons ki comme la vague. C'est clair. Comme d'habitude où je peux faire un peu ce que je veux, c'est voilà, pas du tout l'habitude de jouer comme ça, donc il va falloir que je m'y habitue. Mais je pense que là, clairement, au tour 1, en fait, j'aurais dû concentrer tout le monde, par exemple. Maintenant, si j'avais à le refaire, au tour 1, je bouge personne et tout le monde fait de la concentration. Après, il faut prendre en compte que pour un test, ce format-là de jeu, de partie, était peut-être pas forcément le mieux. Oui. C'était de la bâche pure et dure. Hein. Voilà, là, parce que là, on se rentrait dans l'art direct, vu qu'on a que 12 de zones de terrain. Voilà. Et après, c'est pareil, là, c'était le scénar, c'était de tuer le Vim. Donc, se concentrer sur le tour 1, c'est faisable. Sur un scénar où il va falloir chercher des objectifs, c'est pas forcément le bon optique de se concentrer. Mais on va pas s'engager au tour 1 encore à corps. Donc là, Mika du coup avait l'avantage d'avoir beaucoup de ki dès le départ. Parce que voilà, sa faction en génère beaucoup, il peut le distribuer. Alors que moi, il me faut du temps pour le générer. Donc du coup, le scénar allait aussi dans son sens. Donc voilà, tout se fait un petit cumul. Le fait que je connaisse pas la faction, que Mika commence à bien gérer ses moines, mine de rien. Le scénar était quand même clairement en la faveur. Et en plus, moi j'ai quand même une faction qui est basée aussi sur la peur. Mika a eu la chance de réussir sous tous ses tests de peur, donc il a quand même des compétences qui lui permettent de favoriser ça, parce qu'ils sont tous braves. Les moines gèrent bien la peur. Maintenant, sur le nombre de tests en stats, il aurait dû quand même en rater, même si voilà, il se comporte bien face à la peur en règle générale, mais bon. Mais ça aurait dû flancher une fois ou deux au moins. Bon bah du coup voilà, donc voilà, je pense que les pirates c'est clairement pas le bon match-up pour moi, les moines.
Donc on verra contre ta préfecture la prochaine fois, Bah voir ce ouais, que ça on donne. verra. Ah, après, il y a aussi beaucoup de bravoure chez mais pas autant. Voilà, donc et puis voilà, ils sont moins tanky quand même, tu te soignes pas comme là, parce que bon, mine de rien, je t'ai fait quand même pas mal de blessures au final. Hein. Ah bah oui, oui. J'aurais dû en sécher quelques-uns, Kenko, mais il aura sans soin, Kenko, il y passait. il y a eu tellement de soins qui fait que j'ai l'impression d'avoir blessé personne. Donc voilà, sur une faction qui va moins se soigner, bah, ça se passera peut-être un peu mieux. On verra sur les prochaines parties, en tout cas, moi j'aime bien les pirates, j'aime bien les figues, donc On à les voir reverra. sur la prochaine partie, c'est clair qu'on les reverra. De toute façon, j'en ai d'autres aussi à peindre encore. Hein. Là, vous avez vu grosso modo le starter, plus certaines que j'ai rajoutées. Pareil, la sorcière qu'il y a dans le starter, elle a des Ouais. trucs qui sont pas Ah mal. bah j'ai hâte de voir ça. Mais il faut que je la peigne. Donc voilà, bon bah à plus pour une prochaine vidéo. Une Et puis prochaine. ça se passera mieux pour moi, j'espère. Si cette vidéo vous a plu, likez et si vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous.